transition, c'est pas nous seuls qui allons la gérer. C'est beaucoup de Togolais. Il y en a qui viendront de la diaspora, il y en a qui sont déjà là, il y en a qui sont leaders de partis politiques, etc., qui viendront pour qu'ensemble on puisse gérer le Togo. Les 5 actions, moi, si c'est moi qui prends la tête de la transition, je l'ai déjà dit, et c'est dans l'idéologie, c'est dans une des vidéos qui est sur ma page, la dernière. On va s'asseoir d'abord entre Togolais, du nord au sud. Tous les contrats, parce qu'après une révolution, comme je vous l'ai dit, c'est la remise à zéro du pays. Tous les contrats seront revus. Et c'est les Togolais, dans leur grande majorité, qui décideront de l'après. Vous revenez sur la constitution qui a été changée ou vous la conservez? Attendez. En fait, moi, ma question, elle a été cette constitution... Ma question, elle a été très claire. C'est une question fermée. Je veux que vous nous citez 5 décisions phares que vous allez proposer aux Togolais et qu'on vous suit pour vraiment changer le Togo à tout jamais. Soyez dans du concret, s'il vous plaît. Non, vous savez, nous ne sommes pas un parti politique. On n'est même pas encore arrivé à cette étape. Parce que ces questions que vous me posez, c'est des questions que vous devez poser aux leaders d'opposition dans un cadre de programme politique, etc. Quand le moment sera venu, et c'est pour ça que je vous ai renvoyé, je vous ai renvoyé vers la vidéo. La dernière vidéo qui est sur ma page, pour comprendre l'idéologie du Vous comprenez qu'on veut juste le départ de quelqu'un pour son départ et puis c'est tout. Monsieur Sambaté, c'est à moi qu'on a posé, c'est à moi qu'on a posé la question. Patientez pour votre motion. C'est pas possible. C'est à moi qu'on a posé la question. Nous ne sommes pas un parti politique ni une association. Nous sommes juste un mouvement. Et ce que nous faisons, nous nous basons sur la Constitution pour le faire. Une fois fait, moi, si par exemple, demain, une fois que tout ça est fait et qu'on s'est assis pour régler nos problèmes en tant que Togolais, et que des décisions sont prises, et qu'on me met dans cette transition, la première mesure, c'est la sécurité des nôtres qui prime le plus. C'est la première des mesures, sécuriser le territoire national togolais. Renforcer les institutions et faire en sorte que un diable, et je l'emprunte à Jerry John Rawlings, ne revienne plus au Togo faire ce que les Nyasingbe ont fait pendant des années. Et ensuite, organiser des élections libres et transparentes pour que tous les Togolais qui aspirent à briguer la magistrature suprême à la base d'un programme clair, net et défini puissent le faire à nouveau. C'est tout. Moi, je n'ai pas d'ambition politique. Pourquoi vous me posez cette question à savoir si on vient au pouvoir, 5 mesures? Non, je ne suis pas là pour ça. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Voilà. Et au moment venu, poser la question aux politicards qui feront ça, qui feront cela. Même M. Nda est dans cette posture. Et je crois que c'est ça qui fait que beaucoup se méprennent sur ce que nous faisons. Sambaté, on t'écoute pour ta motion. 30 secondes à la légende. Oui, 30 secondes. Ce que je voulais dire, mais ça m'a échappé un peu. Non, il a dit plus haut que nous avons dit que tous ceux qui ne seront pas avec nous et que dans une révolution populaire, que cela arrive, certains seront pris en partie. Mais au même moment, tout à l'heure, il a dit que nous n'obligeons personne à venir dans le train. Et tant qu'on critique le train, c'est que vous êtes contre nous et que lorsque notre révolution va réussir, vous pourriez être pris en partie. Mais toutefois, la révolution, elle est annoncée et dite pacifique. Ce que je ne comprends pas. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est arrivé dans d'autres révolutions, monsieur. Et je ne vous dis pas que c'est peut-être ce qui va arriver. Je vous ai dit, vous êtes prévenus que ça peut arriver. Quel français vous comprenez? Dire ça, c'est une grande erreur de communication. Non, c'est une grande erreur de communication. Vous voulez pour unir le peuple togolais et là, vous prenez en partie. Attendez, on n'est pas là pour unir le peuple togolais. C'est pas ma mission. Ma mission... Pourquoi alors?
Non, ma mission, je ne suis pas là pour unir le peuple togolais. D'ailleurs, je le dis tout le temps, que ceux qui supportent le régime en place, qu'ils gardent leur position. Et je les conseille en disant ceci. Au vu de ce qui s'est passé dans les autres pays qu'on a vu après les révolutions, il y a certaines personnes qui en payent le prix malheureusement. Et ça, c'est une vérité que je n'ai pas à cacher à mes frères. Vous préférez que je leur cache cela, Monsieur Béninois? Est-ce que vous préférez, en le sachant, le cacher et leur dire « Oh, ça va bien se passer, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas d'arrestation arbitraire, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça ». Ce serait vraiment ne pas être sérieux, Monsieur Béninois, dans ce que je fais. Acceptez la vérité. Justement, il ne devrait pas y avoir d'arrestation arbitraire si on veut... Mais qui arrête? Une bonne base. Alors, s'il vous plaît... Non, là, vous vous êtes mépris. Essayez de doucement. La légende, tu as dit qu'il ne s'agit pas d'un mouvement, il ne s'agit pas d'un parti politique. C'est pour mieux expliquer. C'est pas un parti politique. C'est pas un parti politique. Je le redis ici, la légende explique que ce mouvement n'est pas un parti politique. Dans ce cas, est-ce qu'on peut dire ici que le Trône de la Liberté est simplement un mouvement social? Un mouvement social au même titre que les Gilets jaunes? Ou alors... Ouais, on peut l'appeler comme ça. Alors, parce que les Gilets jaunes, où est-ce que je veux en venir? Il faut que les gens arrivent à faire la différence entre un mouvement politique et un mouvement social. Un mouvement social s'attaque à l'aspect social d'une république, notamment les Gilets jaunes. Ils revendiquaient quelque chose, ils ne revendiquaient pas, par exemple, la chute du gouvernement ou le départ du président. Ça, c'est un mouvement social. Ils revendiquaient plus de pouvoir d'achat, plus de lits dans les hôpitaux. Voilà. Vous avez vu passer, c'était un vrai mouvement qui a fait le tour de la planète. Et c'était un mouvement d'envergure. Un mouvement politique appelle au départ des instances qui sont là présentement parce que elles sont discréditées, elles ne savent pas faire leur travail, elles font n'importe quoi. Quel est votre positionnement exactement? Est-ce qu'on part sur un mouvement social ou on est bien sur un mouvement politique? Mais sur un mouvement sociopolitique, madame. Un mouvement sociopolitique, vu le contexte du Togo. Tu vois, c'est flou. La légende, moi je suis pas d'accord. Voilà. Alors, c'est flou, c'est totalement flou parce que faut s'assumer. Voilà, maintenant quand je dis un mouvement sociopolitique, un mouvement sociopolitique, c'est sur quelle base je le dis? C'est la question que vous devez me poser normalement. Pas dire tout de suite que c'est flou. Vous devez me dire. Parce que moi, personnellement, un instant. Attendez, je vous ai demandé de me donner 5 actions phares que vous allez prendre pour convaincre le... Non, mais vous m'avez rien dit. Vous m'avez mené en haut, en bas, revenu, vous avez rien dit de concret, monsieur. Moi, en tant que soldat... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, attendez, Béninois, s'il vous plaît. En tant que soldat, je ne prendrai même pas une seule balle pour vous. Ah ben écoutez, je ne vous demande pas, je ne vous force pas. On l'a déjà dit. Pourtant, je suis prêt à prendre des balles, hein. Si c'est un vrai mouvement et que je dois mourir demain, que le ciel m'écoute, je suis prêt à prendre des balles pour mon Togo. Mais là, vous ne motivez pas la jeunesse à prendre des balles pour vous. Béninois, qui plus elles disent, on ne vous a pas obligé de prendre les balles pour nous. C'est par votre propre gré, vous êtes allé prendre ces balles-là. Et pourtant, nous sommes là à dire, allez-y, vous pouvez prendre les balles. S'il vous plaît, attendez. Donc, on est sur un mouvement sociopolitique. Peut-être que le mot approprié qu'on aurait peut-être voulu entendre, quelqu'un l'a dit dans les commentaires, et merci, ce serait un mouvement peut-être populaire. De manière à ce que ce soit vraiment la classe populaire, ce soit vraiment les civils qui soient... Mais attendez, qu'est-ce que vous entendez par un mouvement sociopolitique? Allez voir la définition. C'est un mouvement populaire. La politique, c'est quoi? Vous savez, j'ai tendance à l'expliquer toujours, à chaque fois. Les gens n'arrivent pas à faire la différence entre faire de la politique et parler politique. La chose politique, c'est quoi? C'est la vie de la cité, vous le savez. Tout le monde le sait ici. C'est la vie de la cité.
Tout est politique. Tout. Mais maintenant, faire de la politique, nous n'en faisons pas. Mais nous parlons politique. Et ce mouvement, c'est un mouvement populaire. C'est un mouvement sociopolitique. Faire de la politique, c'est avoir un parti politique. On doit Attendez. On doit brûler. Attendez. On doit tuer. Le sang va être versé. Attendez. Je n'ai pas fini. Il termine la légende Voilà. et ensuite il y a Théo qui veut me répondre, il va me répondre et puis je vais faire Voilà. monter quelqu'un d'autre. Faire de la politique, c'est avoir un parti politique, c'est se déclarer légalement parti politique et avoir un programme de société et être vraiment un contre-pouvoir. Nous, on n'en est pas. On ne fait pas de la politique. Si nous faisions de la politique, vous l'auriez vu. On aurait affiché des programmes, on aurait dit ci, on aurait dit ça, un programme de société, etc., etc. Non. Nous sommes un mouvement sociopolitique. Nous parlons de ce qui ne va pas, nous dénonçons ce qui ne va pas dans nos sociétés et nous projetons sur la base de l'article 150, une révolution populaire pacifique. Il appelle les partis politiques à se ranger derrière. C'est pas possible. Si ce débat ne peut pas être courtois et que chacun prenne sa parole, je ne vois pas pourquoi je suis là. Légende, il faut chuter, on va parler parce que... On m'a posé une question. S'il vous J'ai plaît, répondu. laissez terminer. Merci la légende pour tes explications. Théo, Alors, oui, bonjour. Ouais, je voulais vous interpeller directement par rapport à mon intervention ce matin. Alors, pour commencer, j'étais monté ce matin en disant que je suis pas le porte-parole du Train de la Liberté, que j'étais monté pour moi. Donc voilà. Donc, je me rappelle pas du tout, vous avez une bonne mémoire plus que moi, je me rappelle pas du tout avoir appelé le nom de Mackunda ce matin. Je n'ai défendu aucune position. Et jusqu'à présent, je comprends pas pourquoi vous maintenez le fait que des soldats défendent quoi que ce soit. Donc, raison pour laquelle je suis revenu pour que vous arrêtez de dire que j'ai défendu quoi que ce soit. Donc, j'ai défendu rien du tout. Je passe sous le contrôle de Kaza qui est là, et l'autre, et de Thio. Kaza, Non, mais j'ai rien défendu. Je sais pas pourquoi vous maintenez le fait que moi j'ai Cette parlé. histoire n'est Moi, pas j'ai pas parlé. finie. Non, Oui, je sais pas je du tout. te Parce que on me fait dire quelque chose que j'ai pas dit. Donc, je pense que nous sommes assez... Je suis pas un petit, donc j'ai jamais appelé le nom de Marc Nda ce matin. Donc vous Toi, souhaiteriez t'es dire que je revenu défends. encore avec cette histoire-là, toi. Non, mais On peut avancer. Monsieur Kaza, oui, mais pas grave. que ça soit clair. Pour qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc voilà, je ne me vois pas être avocat de Marc Nda pour le défendre par rapport à ce qu'il a dit ou n'est pas dit. Donc voilà. Ok. Donc, à Ça partir marche. du moment... Merci pour ta clarification. Justement. Donc voilà, justement, raison pour laquelle je suis venu vous dire que la prochaine fois, merci de ne pas amalgamer et de justement me prendre par mes mots, de pas amalgamer, de pas voilà. Ok, pas de souci. Alors, Merci beaucoup. voilà, Est-ce merci. que je peux à mon tour poser une question à Monsieur Béninois, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Monsieur Béninois, c'est quoi pour vous un mouvement sociopolitique? Moi, je suis pas politique. Moi, je suis pas politique. Non, attendez. connais Est-ce rien. que vous connaissez la définition du terme politique? Je vous dis, je ne connais rien, moi. Moi, je suis un soldat. Oui, Voilà. mais vous ne connaissez pas la définition du terme politique et vous dites vous n'êtes pas de politique. Vous parlez déjà politique ici. Vous ne faites peut-être pas de la politique, mais vous parlez de politique. La politique, ça veut dire la vie de la cité. Un mouvement sociopolitique, c'est un mouvement. Attendez. Qui met en avant par des grèves, des pétitions, des ailes de blocage des routes, des occupations des arbres, des occupations de bâtiments. Je suis en train de vous lire la définition d'un mouvement sociopolitique. De la réappropriation des rues, des façons festives, arrachage collectif des plantes, d'OGM. C'est des manifestations médiatisées. C'est la désobéissance civile. C'est pour ça, je vous dis que le train de la liberté, c'est un mouvement Quand il sociopolitique. s'agit de Google, vous ne pouvez pas le battre. Ok, maintenant là, combien de mouvements sociopolitiques il y a eu au Togo? Il y a eu des morts et ça a amené où? Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas eu, c'est la première fois qu'il y a un mouvement
politique. Précédemment, il y avait des partis politiques. Motion, qui je se vais vous regroupaient. apporter une clarification à tous sur dites-moi. ce qu'est un mouvement socio-politique. Allez. Vous irez regarder sur Wikipédia. D'accord? Un mouvement sociopolitique enregistré, hein? Un mouvement sociopolitique est défini par un mouvement social sous forme d'association politique entre des personnes qui ont au moins un sentiment minimal d'être liées à d'autres dans un but commun et qui se rassemblent sur une période prolongée pour provoquer un changement social au nom de cet objectif. Bonne définition. Ça, si on va dans ce sens-là, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ben oui. Belle définition. Très bien. C'est juste pour apporter cette clarification-là. Merci. Ok. Donc, qui était en train de parler? C'était à moi de prendre la parole. Padrino, Allez-y. on t'écoute. Alors, merci. La légende, je trouve ça courageux de ta part d'être venu sur ce panel que tu as traité. Non, Le panel de Bani. De panel de Bani. C'est ma maison ici. Hein. Non, tu as dit pendant qu'on débattait ce matin que ici, le panel, le niveau est trop bas. Pour que tu t'y avances. C'était enregistré, écoutez. je peux te l'envoyer. Oui, mais Alors, si voici je l'ai... la question pour toi, la légende. Attendez. On va faire une pause là-dessus. Parce que la Donnez-moi manipulation... mon tour, donnez-moi mon tour. Laissez-le terminer, la légende. Vous allez lui répondre Non, après. il a avancé un point. Laissez-le terminer ses propos au moins. C'est mon micro. Merci. C'est gentil. Alors, on va y aller pas à pas, s'il te plaît. Je vais utiliser tes propres mots, d'accord? D'abord, quand vous étiez arrivé, vous avez dit aux jeunes Togolais de sortir, de dénoncer. Jusque-là, il n'y avait pas de souci. Et vous leur avez promis de prendre les devants et que s'il leur arrivait quelque chose, vous aviez des avocats pour les défendre. Même moi-même, le parrain, j'ai fait une compte vidéo où je vous demandais à toi, la légende, et à Marc, si vous aviez tant d'avocats, pourquoi est-ce que vous n'aviez pas fait sortir, vous ne les utilisez pas pour faire sortir Omulu? Vous n'y avez pas répondu. Vous revenez après, lorsque M. Affectio est arrêté, vous faites volte-face et vous dites que vous ne détenez pas les clés de la prison. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi ce mouvement où on envoie les gens faire quelque chose en leur promettant un appui et au premier souci, on les abandonne à leur sort? J'espère que vous avez déjà noté, monsieur la légende. Non, j'ai déjà noté. Non, vous n'allez pas enchaîner, je vais répondre non, à je vais enchaîner celle-là. parce que j'ai pris tout mon temps pour vous écouter, j'ai noté. Non, monsieur, attendez, on va faire les choses étape par étape. Je n'ai pas de quoi noter, on va faire les choses étape par étape. Maintenant, vous avez dit quelque chose. Oui, vas-y, je réponds à ça. Oui, je préfère te le dire, j'ai 7 questions. Voilà. Alors, c'est la première. Je vais répondre à la première rapidement. Qui a son micro d'ouvert là? Qui a son micro d'ouvert là? Je crois que c'est Geneviève. Hein. Je vais fermer son micro. Voilà, merci. Alors, monsieur, on a toujours dit qu'on ne détenait pas la clé des prisons. Est-ce que vous savez que Affectio, le cas d'Affectio seulement, il y a 4 avocats qui ont été pris. Est-ce que vous le savez? 4. Non, apparemment vous ne le saviez pas. J'ai toujours dit que... Attendez. J'ai toujours dit, et nous l'avons toujours dit, que nous ne détenons pas la clé des prisons. Parce qu'une dictature, quand elle emprisonne, c'est pour faire pression, pour que les autres ne se révoltent pas, pour que d'autres personnes ne libèrent pas la parole, ne fassent pas les mêmes choses. C'est pas nous qui emprisonnons. Moi, personnellement, j'ai assisté au procès de Oumoulou. Est-ce que vous y aviez été? Non. J'ai assisté au procès de Oumoulou, le procès de la CEDEAO. Le Togo a été condamné dans le cas par la Cour de justice de la CEDEAO dans le cas Oumoulou. Est-ce que vous le savez? Je ne pense pas parce que vous n'étiez pas au procès. Moi, j'y étais.
Et ils ont été condamnés à payer, hein, écoutez bien, hein, à payer un dédommagement pour torture, sévices corporels et vices de procédure, dans le cas d'Oumoulou. Ils ont payé. Et ils ont payé, hein, écoutez bien, ils ont payé pour cela et ils ont eu aussi une injonction à libérer immédiatement M. Oumoulou. Ils ne l'ont pas libéré jusqu'à présent. Est-ce que c'est mal de dire à nos frères, nos sœurs que nous ne détenons pas la clé des prisons, mais nous mettrons tout en œuvre pour la libération de nos concitoyens? C'est pas mal. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes venu avec ce postulat dans le débat. Oumoulou, il est en prison aujourd'hui. Il est en prison aujourd'hui. Les faits qui lui sont reprochés sont publics. Vous pouvez aller vous documenter là-dessus. Merci pour votre réponse. Alors, je m'en vais vous poser ma deuxième question. Allez-y. Juste une motion avant que tu poses ta question. Voilà une des raisons encore pour laquelle moi, c'est la vérité. Oui, non, je fais ma petite réflexion vite fait. Moi, on m'a appris qu'on ne déclare pas une guerre qu'on n'est pas sûr de gagner. Ah ben, écoutez. Voilà. Donc, quand on déclare une face guerre, à une dictature, on doit être un il faut être honnête. Non, faut être honnête. On ne déclare pas une guerre qu'on n'est pas sûr de gagner et qu'on n'est pas assez bien entraîné. On n'a pas les armes nécessaires pour aller mener cette guerre. On n'a pas les clés des prisons, en tout cas, monsieur. On n'a pas les clés des prisons, en tout cas. Nous, on n'a pas les clés des prisons et on le dit ouvertement. On mettra tout en œuvre, hein, prendre des avocats, constituer un dossier, surtout continuer par dénoncer l'arrestation arbitraire, parce que c'est des kidnappings, hein. C'est pas des gens qui ont été convoqués ou non, c'est des kidnappings. Continuer par dénoncer l'arrestation arbitraire des nôtres, faire pression, écrire à Amnesty International, faire pression, mais c'est l'État togolais, hein, c'est la réalité du terrain qui décide de qui sort de prison et qui ne sort pas. Et ça, c'est une vérité que beaucoup ne sont pas prêts à entendre. On vous a dit, vous qui êtes soldats béninois, on vous a dit plusieurs fois qu'il y a beaucoup de nos opposants là qui se taguaient la poitrine. Mila Deto, Mile Rodilou, Douava. C'est nous. Ils sont où? Ils ont échoué à chaque fois. Les gens sont toujours en prison. Donc, c'est pour répondre à M. Padrino, une fois de plus, et je le réitère, nous ne détenons pas les clés des prisons togolaises. D'ailleurs, ils sont à 185% de capacité carcérale dépassée. Hein? Allez, M. Padrino, poursuivez. Je vous demandais, vu que vous avez promis aux jeunes de les aider avec des avocats et que vous avez fait volte-face, ma deuxième question, c'est, vous leur avez aussi nous n'avons pas fait volte-face. Maintenant, montrez-moi là. Attendez. Non, parce que je vous ai répondu, vous êtes revenu encore là-dessus. C'est pour ça que je vous arrête. Non, c'est pour ça que je vous arrête. Je vous ai répondu, si ma réponse ne vous plaît pas, pourquoi vous revenez là-dessus? Vous revenez là-dessus. Alors, où est-ce que j'ai fait? Alors, je vous ai dit, dans le cas d'affection, il y a... Attendez. Vous avez dit dans le cas d'affection, par exemple. Vous avez dit dans le cas d'affection, par exemple, il y a je vous ai dit qu'il y a 4 avocats qui sont sur le dossier affection. Ça ne vous a pas suffi, mais vous dites que nous avons promis. Mais on a dit qu'on a un cortège d'avocats. Ça, c'est une réalité. Puis-je finir ma question? Allez-y, poursuivez. D'accord. Vous avez demandé aux jeunes de sortir et d'occuper les routes. Et vous leur avez promis de les nourrir 3 fois par jour. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais par quelle logistique? Alors, j'aimerais savoir, à cette promesse-là aussi, si les jeunes se décidaient à sortir aujourd'hui, occuper les routes, vous allez encore faire volte-face aussi? D'abord, sur la première question, nous n'avons pas fait volte-face et je vous ai déjà répondu là-dessus.
La deuxième question, on a dit effectivement que lors du blocus, tous ceux qui sortiront, et ce n'est pas que les jeunes que ça concerne, on a dit tous ceux qui sortiront, qui seront dans ce blocus, auront à manger 3 fois par jour. Et je ne vais pas venir vous dire comment ces gens-là mangeront, monsieur. Les gens auront à manger 3 fois par jour. Et ça, c'est une organisation interne. Et c'est nous qui détenons cette logistique. Qu'est-ce que vous avez d'autre à rajouter? Alors, merci pour votre réponse. Voici ma troisième question. Je vous avais dit que j'en avais 7 pour vous. Là, je vais essayer d'aller vite. Donc, je ne commande pas vos réponses du mieux que possible. Est-ce que dans un mouvement sociopolitique, comme vous venez de décrire le train de la liberté, diffamer le père d'un jeune, afficher le père de ce jeune, je parle en particulier de M. Essodon Kegewe, vous avez affiché, parce que ce jeune a osé vous contredire, vous avez affiché son père, un ancien ambassadeur du Togo en Allemagne, vous l'avez exposé sur les réseaux comme étant un milicien du parti UNIR et qu'il avait une maison à la cité OUA où on tuait les Togolais. Sans aucune preuve, devant une audience de plus de 500 personnes. Sans aucune preuve, vous et M. Makanda, vous avez sorti le nom de famille de ce jeune-là. Vous avez donné le nom et la photo de son père.